sommes à l'église des Célestins, place Corsin, en Avignon. Et j'ai à côté de moi Marc Petit, en pleine installation d'une exposition de sculpture. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe cette installation? Vous êtes arrivé quand? Ça se passe très bien. Les sculptures sont arrivées hier matin. Vous arrivez d'où? J'arrive d'un village du Limousin à côté de Limoges. D'accord. Et alors comment se fait la relation entre... Alors c'est Richard Nicolet que je connais depuis, je ne sais plus, depuis longtemps, depuis 20 ans, 25 ans, je ne sais plus, qui m'a organisé cette expo en partenariat avec la ville. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous inspire, ce lieu? Le lieu est magistral, il est d'une beauté incroyable, il a quelque chose de très étonnant parce qu'il a dû être remanié plusieurs fois. En fait. Le fait qu'il soit resté aussi dans son jus, il y a quelque chose d'étonnant. C'est un lieu qui est bouleversant de beauté. Parce que justement, je ne sais pas, les cailloux restent un peu abîmés, il y a les traces du temps. Et je trouve que là, ça peut rejoindre mon travail qui nous parle en définitive que de ça, ce rapport au temps qui est inscrit dans mes sculptures. Pourquoi c'est important pour vous, le rapport au temps? Parce que c'est ce qui fait que notre condition est absurde, et c'est ce qui fait que notre condition, si elle n'était pas ce qu'elle est, serait encore plus absurde. C'est-à-dire que si on nous offrait l'immortalité, il n'y a rien de plus terrible. Si on vous dit dans 3000 ans vous serez encore là, ou dans 5000 ans, je reste chez moi, j'attends, je me fous devant la télé, j'attends. C'est parce que nous sommes mortels que nous avons des envies, que nous faisons. Et à la fois, c'est pas idéal de savoir qu'on est mortel. Mais l'immortalité serait pire, donc on est dans une situation absurde. Et alors, c'est ce que transportent vos sculptures? Ce sont des formes humaines, ce que je viens de m'apercevoir, mais elles ont une particularité, ces formes humaines. Comment vous pouvez le décrire? C'est une sculpture qui est sombre, mais c'est une sculpture qui porte aussi mes origines. Je suis issu du Lot, qui est une terre aride. Et ma sculpture est aride, ma sculpture économise l'eau, voilà, les peaux sont asséchées. Si j'étais un sculpteur né en Normandie, je crois que je ne ferais pas cette sculpture. Ce serait une sculpture sans doute plus humide. Là, c'est une sculpture qui manque d'eau. C'est pour ça que ça laisse ce côté un peu sec, asséché, bien sûr. Bien sûr, ça montre justement, ça montre l'importance de l'eau pour la vie, pas pour cultiver, ça je m'en moque, c'est pas le problème. Mais pour la vie, sans eau, on meurt. Voilà, on a besoin d'ingurgiter du liquide et les gens du Sud, dont les Avignonnais savent très bien ça, mieux que moi, économise l'eau, il faut attention. Moi, tout gamin, j'étais avec ma grand-mère, on est allé chercher de l'eau au puits. Je sais le poids de l'eau, je sais qu'il faut la transporter, je sais qu'il faut l'économiser. C'est ce que vous racontez Non, parce que ma sculpture ne dit rien à la fois. Elle dit tout ça et elle dit rien. J'arrive pas en disant à l'atelier en disant tiens, je vais faire une sculpture qui économise l'eau, quoi. Ça marche pas comme ça. C'est après, rétrospectivement, quand je me penche sur ce que j'ai fait déjà, je me rends compte et j'essaye de comprendre ce que je fais. Parce qu'en définitive, faire de la sculpture, c'est ne rien comprendre dans la sculpture. D'accord. Si je comprenais la sculpture, j'arrêterais la sculpture. C'est parce que je ne sais pas ce qu'est une sculpture, que ça m'intéresse, que ça me titille, que ça me questionne. Donc, si ça ne me questionnait pas, j'arrêterais la sculpture. Le jour où je sais faire une sculpture, j'arrête. Et c'est quoi alors savoir faire une sculpture? Parce que c'est ce que vous faites là. Enfin, pardon, mais je comprends. Oui, mais à mesure qu'on s'approche, ça recule. Le temps? C'est pas le temps, c'est la sculpture. Si vous voulez, pour moi, le dieu des sculpteurs, c'est Phidias. Voilà, quand je vais à Londres voir les sculptures de Phidias, qu'est-ce que vous voulez?
que je vous dise de mon travail. Ouais. J'en sais rien. Ouais. Je ne sais pas. Voilà, je sais qu'il faut travailler, il faut aller plus loin, il faut essayer de mieux comprendre, il faut essayer d'aller plus loin. Donc vous êtes... C'est toujours plus loin de toute manière. Le recordman du monde du 100 mètres qui le court à 9, je ne sais plus à combien c'était, Usain Bolt, 9,70 on va dire, il est recordman du monde, mais son intérêt, son but, c'est de dépasser d'un millième. Bien sûr. Voilà, et bien en sculpture, c'est pareil. Donc si vous voulez, je ne saurais jamais faire une sculpture. Mais alors c'est dépassé dans quoi? C'est dépassé dans ce que ça raconte? Non, plastiquement, ce que ça raconte, mais ça raconte rien. C'est Renoir qui disait qu'il n'était pas facteur, il n'avait pas de message. Ça ne raconte que ce que vous voyez, vous. Et vous verrez des choses que moi je n'y vois pas. Et parce qu'on n'a pas. Dépasser, la sculpture, qu'est-ce que c'est la grandeur? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est un rapport un beau rapport de volume? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est comment la forme peut se développer dans l'espace? Comment occuper davantage? Comment construire une sculpture? Je ne sais pas. Je sais, mais je sais aujourd'hui, mais celle que je vais faire demain, je ne la connais pas, cette sculpture. Vous savez quand vous êtes, en fait, quand vous faites, vous commencez à comprendre quand vous faites, en fait. Oui, alors j'essaie toujours, et j'espère que entre les sculptures que je faisais quand j'ai débuté à 14 ans et aujourd'hui, on fait ça, j'espère, je suis sûr. Alors c'était la question que j'allais vous poser, mais en même temps c'est logique, vous êtes peut-être différent, certainement différent. Mais bien sûr, ma sculpture a évolué, ma sculpture, j'espère qu'il y a quelques qualités de plus que quand j'ai commencé. Mais qu'est-ce que vous avez compris alors? J'ai compris, j'ai des audaces que je n'avais pas quand j'avais 14 ans, mais déjà, à 14 ans, on apprend son métier déjà. Mais on va dire, une fois le métier acquis, qu'est-ce que c'est la grandeur, qu'est-ce que c'est l'audace de foutre une espèce de personnage sur un chariot, quoi, qui rime à rien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit rien, ça n'existe pas, ça. J'ai fait une sculpture à la maison, c'est un cheval à l'envers, qui est un grandeur nature, avec un personnage qui le douche et un gosse. Je faisais une visite guidée avec des classes des scolaires, et un petit gosse qui doit avoir 7-8 ans, il m'a dit un cheval qui se fait doucher dans une baignoire, ça n'existe pas. Et bien le gosse, il a raison. Voilà, ça n'existe pas, la sculpture n'existe pas. On comprend mieux. Oui, mais et à la fois ça aide, justement, ça aide à dépasser la réalité qui est absurde. Oui, il peut y avoir de ça, mais il peut y avoir aussi le rapport au temps. Grosso modo, la différence entre un roman de gare qui est là pour tuer le temps. On a 2 heures à s'emmerder dans un train, donc on va prendre un truc très facile à lire qui ne nous laissera aucun souvenir, mais qui est là pour tuer 2 heures. Et la différence avec une œuvre d'art, avec de la musique, avec du théâtre, avec un roman, avec ce que vous voulez, avec de la sculpture, de la peinture, l'œuvre d'art est là pour agrandir le temps. Voilà. Le silence en musique, c'est encore de la musique. Bien sûr. Voilà. Et ça agrandit le temps, ça dépasse. Et puis c'est là pour une œuvre d'art, est là pour me modifier avec un peu de chance. Si je vais voir une pièce de théâtre et que je sorte de cette pièce comme j'y étais entré, j'ai perdu 1h30. Ça sert à rien. Ça a tué du temps, ça a tué 1h30. Mais ça n'a aucun intérêt. Et alors là, qu'est-ce que vous espérez? Comment se sentent les gens qui viennent voir cette exposition? Est-ce que vous attendez quelque chose ou c'est... Non, mais j'attends rien du public. Je suis très heureux quand je le croise et qu'on bavarde. Mais après que l'expo, j'ai toujours l'espoir qu'elle plaise. Ça. Je préfère qu'on aime mon travail plutôt qu'on ne l'aime pas, mais quelque part, ça n'entre pas à l'atelier. Ça n'entre pas chez le sculpteur. Après, je suis un être humain, donc j'aime me sentir flatté et me sentir aimé. Mais c'est pas grave. Quels sont le genre de retours que vous pouvez avoir justement alors, soit il y a des gens qui détestent ça de suite, en 2 secondes, qui en ont peur. Il y a vraiment des gens que je terrorise. Et puis d'autres qui adhèrent vraiment de suite parce qu'ils se trouvent bien avec ces objets.
Et puis d'autres où c'est un peu plus long, mais en principe, bon, la première des choses, quand on découvre mon travail, souvent on me dit, c'est quand même sombre ce que vous faites, c'est dur, c'est... Alors il y a les gens qui restent coincés sur cette image sombre qui existe, qui est réelle, qui est vraie, et qui restent coincés là-dessus, donc au bout d'un moment, ils vont détester mon travail ou le trouver sans intérêt, ce qui est tout à fait compréhensible s'il n'est que sombre. Il y a ceux qui adhèrent de suite, qui justement passent cette première image, mais qui ne la voient même pas, qui passent derrière l'image qui est plus importante à mon avis. Et après, il y a ceux qui font le chemin. Et l'image la plus importante, c'est qu'en définitive, mon travail ne parle que de la vie, et que mon travail est un hymne à la vie, est un hommage à la vie, est un hommage à l'émotion qu'on a face à la vie, et est un hommage à tout ça. Et le fait de le dire, alors c'est pas le dire parce que je dis rien, je suis pas conteur, mais le fait d'essayer d'imprégner cet objet de cette tendresse ou de cette émotion que j'ai face à la vie, le planquer derrière une image un peu plus sombre, ça génère une énigme. Et on ne comprend pas pourquoi ce truc aussi laid, aussi sombre, aussi triste me touche. Et pourquoi il y a quelque chose qui continue toujours à m'interpeller. Pourquoi Est-ce que vous connaissez la réponse? Bien sûr que non. Si j'avais la réponse, j'arrêterais la sculpture. Et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et cette énigme, s'il y a une qualité dans mon travail, c'est sans doute cette énigme. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que quand on a visité mon expo, ou une de mes expos, et qu'on a été touché, en sortant, on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, et en définitive, il ne s'est rien passé. J'ai une vie tout à fait banale, tout à fait... mais c'est justement... Il n'y a pas de traumatisme particulier. Non. J'ai une vie dans le sombre, mais j'ai une vie tout à fait banale. Je suis marié, j'ai 2 garçons qui vont très bien. Enfin, ma vie va très bien. Et c'est parce que j'aime la vie que je peux faire cette sculpture. Si j'aimais pas la vie, je ne ferais pas une sculpture comme ça. Je ferais des bouquets de fleurs. Oui. Oui, mais oui, pour essayer de l'égayer. Oui. Pour essayer de voilà, en fait. où je peindrais qu'avec du jaune. Mais moi, j'ai pas besoin de peindre avec du jaune. Je vais très bien. Mais en même temps, vous avez aussi ce sens du partage, parce que si vous exposez, c'est ce que vous avez envie de partager aussi, votre art. Oui, oui, bien sûr. Et puis, je fais pas de la sculpture pour moi, quoi. En fait, à l'atelier. Mais après, l'intérêt, une fois qu'on a fait la sculpture, c'est essayer d'aller un peu plus loin, quoi. Et d'avoir le regard de l'autre. Qu'est-ce que l'autre en pense? Même si je vous ai dit que je m'en moquais. Mais il y a de ça, je m'en moque sans m'en moquer. Mais en même temps, le retour de ce qu'on peut vous dire, est-ce que ça vous aide pas à grandir? Non, à ça vous m'aide. Non, ça ne m'influence pas. Par contre, ça me dit des fois des choses qui sont très étonnantes et qui me surprennent. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui me dit « Tiens, ça, qu'est-ce que je la trouve drôle, cette sculpture ?» Ça vous interroge. Et là, je me dis « Mais voilà », et c'est lui qui m'interroge. C'est son regard sur mon travail qui m'interroge. Et c'est là qu'éventuellement, il peut y avoir une forme d'évolution, en fait, mais je ne me moque jamais de ce qu'on me dit. Même si c'est un vrai amateur, quelqu'un qui n'a aucune connaissance, non, je suis très attentif à ce qu'on me dit, et à la fois, je suis persuadé que ça n'entre pas à l'atelier. Vous avez votre cercle intime, en fait, de votre création. Oui, en fait, c'est le cercle intime de la création, c'est que moi. C'est-à-dire, alors là, c'est pas mes enfants, c'est pas mon épouse, c'est pas mes amis, c'est pas que j'aime beaucoup, hein, et pour qui j'ai le plus grand respect, mais ils n'entrent pas à l'atelier, n'entrent à l'atelier que moi. D'accord. Voilà, il n'y a que moi qui décide à l'atelier de ce qui se passe et de ce qui doit se passer. Et la personne pour qui j'ai le plus de respect peut me dire qu'est-ce que c'est beau, si je pense que c'est laid, je ne changerai pas d'avis. Voilà, il n'y a que ma vie qui est
porte à l'atelier, c'est le mien. Après, quand je monte une expo, je donne mon travail à voir. À partir de là, je tends une oreille pour ce qu'on m'a dit. Vous avez commencé à 14 ans, c'est jeune? Oui, c'est jeune, oui. Mais... Vous avez fait que ça, en fait, depuis l'âge de 14 ans? Oui, pratiquement, on va dire ça. Bon, j'étais collégien à l'époque, bien sûr. Mais j'ai arrêté le lycée en seconde pour être sculpteur. D'accord. Donc j'avais 16 ans. Et ça a été accepté par votre famille? Moi j'avais comme ma mère et enfin ma grand-mère, mais non, mais c'est pas. Et ma mère m'a dit, mais comment tu vas t'y prendre? Je lui ai dit, j'arrête le lycée, je vais devenir sculpteur. Elle m'a dit, mais comment tu vas t'y prendre? Parce que c'est un milieu qui n'était pas le nôtre, le monde de l'art, qu'on ne connaissait pas du tout. Et je lui ai dit, la première des choses, je vais apprendre à tailler la pierre, parce que pour moi, le sculpteur, le mythe du sculpteur, c'était Michel-Ange qui taillait le marbre. Je connaissais à peu près que ça de la sculpture. Et j'ai dit, mais pour prétendre faire une tête en marbre, il va falloir apprendre à tailler la pierre, se servir des outils. Donc j'ai fait un stage de tailleur de pierre. Et lors Vous êtes autodidacte? Non. Lors de ce stage, si vous voulez, j'ai rencontré un sculpteur qui donnait une après-midi de cours de sculpture, enfin un petit truc lors de ce stage. Et il a accepté de corriger mon travail. D'accord. Donc il m'a appris beaucoup de choses, il m'a fait gagner un temps énorme. Et après, en seconde, j'avais une prof d'histoire qui m'aimait bien, alors que j'étais quand même un cancre, qui m'aimait bien et qui m'a dit, mais Marc, j'apprends que tu arrêtes le lycée, certes tu fais rien, certes tu es un cancre, mais tu n'es pas plus idiot que les autres et passe ton bac quand même. Va au moins jusqu'au bac, passe ton bac et après tu verras. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis, mais moi je veux devenir sculpteur. Et elle me dit, mais Serge, mon mari, il est premier Grand Prix de Rome de sculpture. Est-ce que tu veux que je t'organise un rendez-vous avec lui? Et voilà, et elle m'a organisé un rendez-vous avec lui, donc je vais un peu vite, je passe sur toute la... Mais il a accepté de me corriger, et Serge m'a corrigé jusqu'à sa mort, j'avais 38 ans. D'accord. Donc je ne suis pas du tout autodidacte, c'est-à-dire que moi, depuis l'âge de 16 ans, à 38 ans, j'ai été corrigé. Vous pensez que c'était la destinée de votre chemin, justement, d'être dans cette classe, avec cette professeure d'histoire? Vous êtes dans la spiritualité ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Même si c'est le hasard de la vie. Bon, il y a des hasards qui sont heureux, d'autres qui sont plus malheureux. Quoi. Non, parce que vous aurez pu tomber dans une autre classe et là, votre chemin aurait été différent, peut-être. Peut-être, sans doute, mais la sculpture s'était décidée. Pourquoi vous avez eu envie de faire ça, parce que vous n'êtes pas dans ce milieu En grattant un caillou, avec un tournevis, et ça m'a plu. D'accord. Voilà, j'ai dit, tiens, là, il se passe quelque chose qui m'intéresse. C'est une belle histoire. Oui, c'est un hasard, là aussi. Et puis, je crois que j'étais pas fait pour faire un métier tout à fait classique. Je suis quand même indépendant, j'aime être tranquille. J'aime pas la hiérarchie, j'aime pas... voilà, il y a beaucoup de choses que j'aurais jamais acceptées. Donc la sculpture, voilà, c'est venu comme ça. Merci beaucoup, Marc Couty. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Ben, écoutez, de rien.